Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous à notre rendez-vous mensuel sur le marketing et la stratégie commerciale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Philippe Goujon de la société Nolia. Bonjour à tous. Merci à Philippe d'être parmi nous. Alors, sur le thème de ce mois, nous allons aborder la stratégie marketing et la gestion de la base de données. Et enfin, ça permettra de répondre aux questions de comment choisir notamment des outils digitaux afin de produire un développement commercial efficace. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la main à Philippe afin de vous présenter le premier thème, la stratégie marketing. Alors, le temps que s'affiche la diapositive, voilà, juste pour le titre. Donc, nous allons parler de stratégie marketing et notamment de la partie concernant l'analyse des marchés et comment finalement détecter des axes ou des pistes de développement. Donc, première étape, finalement, on va se définir des objectifs. En clair, se dire la stratégie marketing, elle nous sert finalement à mettre des moyens là où on a le plus de chances d'avoir des succès, autrement dit d'investir commercialement et au plan marketing vers les pistes et les marchés qui nous intéressent le plus en termes de retour sur investissement. Donc nos objectifs sont ou peuvent être de détecter des axes de développement nouveaux, par exemple, de cerner, de valider et d'estimer les potentiels de nos marchés pour ensuite les prioriser. Pour y arriver, plusieurs étapes. La première consiste à s'inspirer des marchés et des tendances sur l'environnement. Nous verrons comment tout à l'heure. On va sortir en fait de nos marchés habituels pour ensuite, dans un deuxième temps, faire des choix stratégiques et nous verrons comment, dans un premier temps, sélectionner nos orientations pour arriver vers la partie segmentation des marchés. La segmentation des marchés étant finalement l'adaptation de la démarche, des moyens à la façon dont nos différents types de clients vont acheter notre prestation ou notre produit. Les moyens pour arriver à ces objectifs vont être, alors il y en a quelques-uns qui peuvent être développés, la partie validation des marchés, l'étude de marché, mais au sens interrogation des clients. On ne va pas parler d'étude de marché au sens documentaire. Ensuite, nous utiliserons finalement des matrices de choix stratégiques, c'est-à-dire des outils qui vont nous permettre de mesurer les impacts de nos choix, qu'ils soient purement commerciaux ou marketing, mais également en termes humains. Par exemple, si on doit, pour accéder à un marché, avoir une nouvelle compétence, il faut sans doute prévoir des recrutements ou prévoir l'acquisition de moyens de production spécifiques. Et au final, tout ça va déboucher sur le plan de développement marché et offre et l'action commerciale et marketing dont nous parlerons dans la deuxième partie. Commençons donc par l'analyse des marchés potentiels, autrement dit, comment trouver des nouvelles pistes ou des pistes plus faciles à développer en termes de marché. Pour cela, je vous propose en fait quatre étapes, quatre moyens plus exactement. Le premier va consister à s'inspirer des secteurs en croissance. Autrement dit, d'en sortir des marchés habituels. Si vous êtes dans la plasturgie, on va oublier un moment la plasturgie. Si vous êtes dans l'électronique, on va sortir de l'électronique, etc. pour regarder finalement autour de nous quelles sont les tendances de développement des différents marchés. Et on verra tout à l'heure des exemples. Le deuxième niveau, et on va commencer à rentrer dans un entonnoir, va consister à interroger les clients ou les futurs clients sur leurs besoins. Et notamment pour valider s'ils sont preneurs ou pas de notre solution ou d'une future offre. Et enfin, on va arriver dans le bas de l'entonnoir, tout simplement pour valider leur niveau d'engagement, alors qu'il s'agisse de prospects ou de clients, pour reconstituer un volume et des chiffres d'affaires potentiels. Alors voyons tout de suite comment s'inspirer des tendances et des marchés en croissance. Vous avez ici quelques secteurs qui, aujourd'hui, donc en 2019, en tout cas dans les années qui viennent, sont en croissance, en développement de façon naturelle. On n'a pas tout mis, mais vous avez, par exemple, en haut, tout ce qui concerne le secteur de l'énergie, au sens large, l'eau, le solaire, l'environnement, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Vous avez plus bas la santé, la télémédecine, l'économie des seniors, et puis si on descend un peu plus bas, la robotique, l'industrie 4.0, etc. Donc ce sont autant de secteurs d'activité
qui, de toute façon, vont se développer. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, encore une fois, quel que soit votre métier, c'est que vous puissiez vous interroger sur des opportunités de développement de vos produits ou d'adaptation de vos produits, donc finalement de segmentation, pour aller atteindre ces secteurs. Alors prenons un exemple, comment faire un premier tri finalement de ces domaines d'activité. Vous avez sur cette matrice, on va dire deux grandes parties, celle qui est en haut à gauche, qui va mesurer l'accessibilité de ces marchés. Donc je prends un exemple, les automatismes qui sont indiqués en haut à gauche dans la case verte font partie des secteurs pour lesquels cette entreprise considère que l'accès au marché est plutôt facile pour elle. Et si on regarde les atouts techniques au niveau horizontal, dans la partie verte à gauche, elle dispose d'atouts techniques qui lui permettent finalement facilement d'être présente sur ces marchés. À l'inverse, en bas à droite, dans la zone rouge, ça veut dire que votre entreprise a peu d'atouts techniques aujourd'hui pour aller atteindre par exemple les objets connectés et qu'elle considère que l'accessibilité est difficile. Donc toute la technique ensuite va consister à commencer par la partie verte, celle qui est simple d'accès et pour laquelle vous maîtrisez les atouts techniques. Et les deux parties blanches, ce sont des zones finalement où vous pouvez, si on regarde en haut à droite, décider à un moment d'acquérir les atouts techniques. Je prends un exemple. Sur le secteur tourisme, imaginons que l'entreprise n'ait pas encore les outils pour communiquer, eh bien, elle peut décider d'investir dans un logiciel qui lui permette de développer sa notoriété vers le secteur tourisme. Et dans ce cas, elle pourra donc prévoir un accès plus simple. Donc voilà sur le principe de tri. Sur la validation des besoins des marchés des clients, qui va nous permettre de valider finalement les potentiels. Vous avez ici un exemple de mesure de l'attrait d'un marché ou d'une solution vue par les clients. Donc on voit sur le graphique en haut les barres vertes qui mesurent l'attrait plutôt fort vu par des utilisateurs ou des prescripteurs ou des distributeurs selon vos différents segments de marché déjà. Et en bas à gauche, vous avez les attraits exprimés par différents secteurs d'activité. Donc, je prends l'exemple de la gauche. Sur ce cas-là, il s'agissait d'un logiciel. Et en interrogeant les métiers clinique, EHPAD, sécurité, ambulance et tournée de techniciens, on s'est aperçu qu'ils avaient un attrait fort pour les services que rendrait ce logiciel. À l'inverse, à droite, vous avez des attraits faibles pour le secteur loisirs, hôtellerie, les services départementaux d'incendie et l'informatique. Donc en fait, sur cette diapo-là, vous avez un résumé déjà des premiers segments possibles de marché. C'est-à-dire que là, on va forcément commencer par la partie de gauche, c'est-à-dire les cliniques, la sécurité, les ambulances et les tournées de techniciens qui vont être plus réceptifs à l'offre. Et pour ça, on aura donc interrogé les clients, interrogé les prospects pour valider avec eux leur attrait. Et au final, l'objectif est de pouvoir mesurer leur niveau d'engagement. Autrement dit, est-ce qu'ils sont preneurs véritablement de la solution? Est-ce qu'ils sont prêts à l'acheter? Alors, ça peut être pour un développement sur un secteur d'activité donnée, mais vous êtes présent dans le secteur du bâtiment et vous voulez être présent dans le secteur de la machine-outil, par exemple, et bien vous allez pouvoir tester auprès de revendeurs de la machine-outil s'ils sont preneurs de votre solution et s'ils sont prêts à l'acheter à un prix donné. Donc ça va permettre immédiatement de reconstituer les potentiels des marchés et donc de connaître à l'avance un chiffre d'affaires potentiel sur lequel vous pourrez mettre des parts de marché. Donc voilà pour la partie détection des marchés potentiels. On va regarder maintenant les grilles concernant les choix, comment effectuer des choix stratégiques pour notamment aller vers des notions de rentabilité et de priorité. Donc première grille que vous devez connaître puisqu'elle est fortement utilisée, mais elle a un avantage, c'est que cette grille-là va permettre de mesurer les attraits des marchés et les atouts de l'entreprise. C'est un peu la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure. En résumé ici, tout ce qui va être dans la zone verte va être favorable à l'entreprise et c'est là où vous allez pouvoir investir en termes de segments de marché. Tout ce qui est dans la zone rouge, eh bien c'est là où vous allez devoir attendre ou faire des recrutements ou faire des investissements pour pouvoir accéder à ces marchés. On commence aussi à voir ici cette notion de segment. En bas à gauche, vous avez des métiers autour du bois. Bois menuiserie,
les ESAT, le négoce de bois, l'agencement, etc., les grandes surfaces de bricolage. On pourrait considérer qu'il s'agit d'un marché unique de bois, secteur du bois. Mais on voit bien que dans le secteur du bois, vous avez déjà des segments. Le négoce, la fabrication, et dans la fabrication, différents éléments. C'est ce qui va permettre par la suite de faire des choix. Enfin, pour aller aussi quand même à l'essentiel, il s'agit de regarder les volumes de ces différents marchés. Donc là, on va retrouver le même type de positionnement avec des bulles qui vont représenter la taille des marchés. Donc, par exemple, on a une bulle en bas sur les ESAT qui est simple en termes d'attractivité, ou les camping-cars et caravanes, mais en revanche, le volume est assez faible. À l'inverse, tout en haut, vous avez le secteur de la GSB. Si on le regarde d'une façon très large, on peut imaginer qu'il y a un volume intéressant à capter, mais les atouts de l'entreprise sont très éloignés et l'attractivité du secteur mérite encore du développement. Alors, pour arriver à ces calculs, une petite grille qui peut vous aider et qui va permettre finalement de pondérer. Donc, cette grille, elle peut être utilisée en amont des deux matrices que l'on a vues, puisque vous avez en ligne différents secteurs d'activité, alimentaire haut de gamme, cosmétique bio, etc. Au bout à droite, vous avez le total de ces différents secteurs qui va prendre en compte à la fois les volumes, mais à la fois tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les attraits, les besoins, les atouts de l'entreprise que vous aurez sélectionnés de votre côté, et qui va permettre d'avoir une vision la plus objective possible des choix de marché. Par exemple, on voit que sur le secteur, la deuxième ligne, cosmétique bio, effectivement, on a un volume de marché, donc c'est indiqué au milieu, vous avez un chiffre 177 qui est plus important. En revanche, l'accès est peut-être plus difficile. Donc, le secteur va arriver en deuxième position, etc. Donc, ça permet, au niveau des équipes, de faire des choix très objectifs et pondérés. Bien évidemment, vous pourrez mettre les critères qui vous correspondent, que ce soit au niveau produit, marché ou concurrence. Et enfin, pour terminer, puisque la finalité, c'est de trouver plus facilement des marchés, voilà un résumé et qui va permettre après de faire le lien vers la partie marketing, stratégie de communication, où on va retrouver à gauche les différents segments. Donc, vous avez priorité 1, priorité 2. À l'intérieur, vous avez les différents segments de l'entreprise, le nombre de prospects, le nombre de clients ou prospects, le nombre de produits, le chiffre d'affaires potentiel. Et sur la partie droite en orange, tout ce qui a trait à la partie plutôt mix marketing. Autrement dit, les moyens marketing que l'on va mettre à disposition en fonction de nos priorités. Donc, prenons un exemple. En priorité verte numéro 1, vous avez des prospects, enseigne A, B, C, etc. Et on voit que sur le cas de cette entreprise, dans la part de marché, dans la part du budget communication marketing, on a prévu de mettre 60% des moyens marketing et communication vers ce segment-là. Donc, on est bien dans une approche de segment de stratégie marketing qui s'appuie sur l'analyse préalable qu'on a faite des différents marchés, les atouts et les attraits de l'entreprise et des choix, puisqu'il va s'agir de faire des choix, bien évidemment, pour ensuite faire les investissements nécessaires. Donc, voilà en ce qui concerne la partie stratégie marketing. Je vais laisser la parole à Frédéric. Merci Philippe. Pour la suite. Merci. Alors, je vais rebondir sur tes propos, en fait, notamment concernant le marketing, notamment le marketing stratégique. Avant toute opération commerciale, on a presque l'obligation aujourd'hui de passer par le marketing stratégique, puisque c'est ce qui va définir aujourd'hui les éléments de direction les plus importants. Sur lesquels on doit positionner une énergie, des finances, des hommes, des moyens. Et donc, il est important de ne pas se tromper. Donc, d'où la nécessité d'avoir une analyse marketing poussée. Je dis même à certains clients qu'il n'est pas urgent de lancer une opération commerciale, de prospection ou autre, si la partie marketing n'est pas suffisamment travaillée. Donc, cette partie marketing a aussi pour objectif de travailler sur vos segments, donc les segments commerciaux, que Philippe Goujon vous a expliqué. On va détailler un petit peu plus maintenant la notion de segmentation marketing et notamment comment est-ce qu'on les utilise ensuite pour la partie marketing opérationnel du coup. Alors marketing opérationnel,
ça va revêtir plusieurs aspects, hein, puisqu'on va parler de prospection digitale et de prospection un petit peu plus classique. Donc, sans plus attendre, vous voyez, on parle du plan d'action commerciale. Dans le plan d'action commerciale, vous allez retrouver les différents segments marketing avec un classement de ces derniers par ordre de priorité, puisqu'on parle bien de priorisation de vos segments. Il est parfois un petit peu difficile de travailler tous les segments. Il faut choisir le premier et on avance dans l'année en fonction des priorités du marché et des intérêts qui ont été décrits par le marketing stratégique. Donc, sur la partie segmentation, quels sont les points les plus importants si on veut travailler correctement dessus? Donc déjà, quand on a choisi un segment, on va s'attacher à comprendre qui est ce client, comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont ses objectifs et ses enjeux. Donc ça va être des données de connaissances de marché qui sont importantes, qui vont vous permettre ensuite de construire derrière une base de données. Alors, une base de données, c'est pour moi, aujourd'hui, le poumon de l'entreprise. C'est-à-dire que sans base de données, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir mener des opérations qualifiées avec des résultats. Ce qui veut dire que cette base de données, elle va être constituée par un certain nombre d'entreprises qui eux-mêmes appartiennent à vos segments marketing. Précisément dans chacun de ces segments-là, vous allez avoir un niveau de qualification. Est-ce que dans un segment, s'il existe, si on prend sur l'ensemble de la France, 500 entreprises, prenons ce chiffre au hasard, 500 entreprises, sur ces 500 qui correspondent à mon segment 1, combien est-ce que j'en ai en base? Est-ce que j'en ai 100, 200? Est-ce que j'ai la totalité? Si j'en ai une centaine, quel est le niveau de qualification de cette base de données aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir commencer à parler avec eux? Tout simplement. Et commencer à parler avec eux, ça va être choisir aussi le bon canal de communication, tout simplement. Pour parler avec eux, il va falloir aussi déterminer des arguments commerciaux. Pour ouvrir une conversation avec un segment, c'est quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, les opportunités et les menaces. Ça, il va falloir l'identifier pour construire un argumentaire pour chaque segment commercial. Vous ne ferez pas l'impasse de ce travail-là. Il est essentiel si vous voulez communiquer au bon moment avec la bonne personne. C'est presque, je dirais, c'est un exercice de style incontournable. Pour ceux qui ont déjà fait du télémarketing, en fonction du type de client que vous allez aborder, il y a forcément un argumentaire avec un script et des bénéfices en face. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler pour chaque segment sur vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, vos menaces. Hein. Donc, on vous a remis le fameux SWOT qui vous permet de travailler sur le sujet. Donc, c'est un SWOT par segment, bien évidemment, vous l'avez compris. Sur la suite, c'est comment segmenter. Alors, j'ai légèrement effleuré le sujet tout à l'heure. C'est, premier des éléments, le nombre de segments que vous avez dans votre base. Je travaille segment 1, segment 2, segment 3, jusqu'à 4 ou 5 dans l'année. Il faut tous les identifier. Derrière cela, il faut déterminer quels sont les volumes à atteindre. Quel est l'objectif que vous fixez pour chaque segment? Est-ce que vous voulez atteindre les fameux 500 sociétés sur la France systématiquement? Indéniablement, il faut les identifier. Est-ce que je les ai dans la base? Oui ou non? Si je les ai dans la base, quel est le niveau de qualification? Et là, on peut vous donner quelques éléments de travail pour distinguer un niveau de qualification en 3 parties. D'abord, prospect non qualifié, prospect marketing qualifié et ensuite prospect commerciaux. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Prospect non qualifié, c'est-à-dire que vous allez avoir simplement peut-être une personne qui va être identifiée avec un nom, prénom. Il va manquer la société, il va manquer le secteur d'activité, il va manquer sa fonction. Enfin, globalement, on ne va pas pouvoir rentrer en contact avec lui, ce n'est pas possible en finalité. Vous n'allez pas pouvoir discuter avec lui sereinement. Et donc, ça veut dire que derrière, vous allez devoir mener des actions commerciales de qualification. C'est-à-dire qu'il faut le prévoir dans votre budget marketing dont on parlait tout à l'heure, des actions de qualification. C'est quelque chose d'indispensable en finalité. Par la suite, vous avez, une fois que ce travail a été fait, vous passez dans la rubrique prospect marketing qualifié. C'est-à-dire que vous avez une société, vous avez
un individu, nom, prénom, civilité, bien évidemment, son adresse mail nominative entreprise, on ne parle pas d'un Gmail, d'un Hotmail ou autre chose, et on va parler d'une fonction précise aussi. Là, vous pouvez commencer à lancer la communication, à préparer des supports de communication, des webinaires éventuellement, des vidéos spécifiques. Vous pouvez préparer des infographies. Vous pouvez commencer à préparer des éléments que vous pouvez leur envoyer pour ouvrir le débat, tout simplement. Et par la suite, vous avez le prospect commercial. C'est le même que le précédent, si ce n'est que vous avez réussi à déterminer par différents biais qu'on pourra aborder par la suite, par différents biais, vous avez pu déterminer que ces personnes sont intéressées par un sujet spécifique chez vous, voire même que vous avez identifié qu'il y a un projet à terme. Alors, vous l'avez identifié peut-être parce que vous avez fait du télémarketing. Donc, c'est un premier canal de communication, bien évidemment. Donc, voilà comment on segmente. Je dirais que c'est basé sur vos segments marketing stratégique. Ensuite, vous identifiez des volumes. Une fois que les volumes sont identifiés, vous déterminez le niveau de qualification de votre base. Alors, je pourrais dire voilà tout, mais non, c'est pas tout. En fait, il faut aller plus loin sur le sujet. C'est-à-dire que votre base, cette base-là, il faut l'entretenir. C'est un travail mensuel et rigoureux. Vous devez chaque mois prévoir du temps pour continuer à qualifier votre base. Sinon, cette base va tout simplement se dégrader. On estime aujourd'hui que la base, si on ne fait rien dessus, elle se dégrade entre 10 et 15% par mois. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en fin d'année en matière de catastrophe. Pas naturelle, celle-ci, du moins. Voilà. Par la suite, on peut aborder, effectivement, une fois qu'on a travaillé sur cette segmentation, vous allez travailler sur le SWOT aussi, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Vous pouvez par la suite, du coup, mettre en place les outils de prospection derrière qui vont vous aider à communiquer, à vous développer commercialement, à lever des affaires. On va le dire très simplement, puisque l'objectif en fait du marketing stratégique, du marketing opérationnel, c'est quelque part de transformer un inconnu qu'on a mis dans un segment marketing au début, donc c'est très très schématique, de transformer cet inconnu en quelqu'un de connu, donc qui est un client à terme, qui est un prospect au début, voire quelqu'un qui pourra devenir un promoteur, un ambassadeur de votre solution à terme. Donc l'idée, ça va être d'utiliser les bons canaux au bon moment. Et c'est tout l'enjeu du marketing stratégique et du marketing opérationnel. Donc je vous ai mis sur le slide suivant un schéma, alors simplifié bien évidemment, des différents outils du marketing opérationnel aujourd'hui comme on l'entend. On parlait historiquement du télémarketing qui fonctionne toujours correctement, si ce n'est qu'il faut choisir ces bons segments. Tous les segments ne sont pas forcément atteignables par le télémarketing, mais vous voyez cette roue, elle est assez intéressante puisqu'elle est assez vertueuse dans le sens où elle repositionne le client au centre du dispositif en commençant par le numéro 1 qui est l'analyse marketing commerciale. Ensuite, on travaille sur sa base de données. Ensuite, on vérifie si son site Internet est correctement aligné en fonction de ses objectifs. Par la suite, on va commencer à travailler sur la partie prospection digitale en utilisant des solutions d'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi des prospects en utilisant des arguments ciblés. Vous pouvez travailler aussi avec l'animation des réseaux sociaux. Donc là, vous allez retranscrire votre plan d'action commerciale sur LinkedIn, par exemple. Il en existe d'autres, Twitter, Pinterest et un certain nombre d'autres aujourd'hui qui émergent ou qui vont émerger en tous les cas. Il faut être attentif sur le sujet. Donc l'animation des réseaux sociaux, préambule sur le sujet, c'est globalement le pendant du télémarketing, si ce n'est que vous le faites de manière écrite. Donc ça nécessite aussi d'extrêmement bien le maîtriser et d'avoir un ciblage relativement fin sur le sujet. Donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre bien évidemment par la suite, mais ce n'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Donc l'idée du marketing stratégique et de la segmentation, c'est de vous amener à choisir les bons canaux derrière. Donc on les a cités tout à l'heure. Vous avez le marketing automation, la refonte ou la conception de sites internet, l'animation des réseaux sociaux, la rédaction de contenu. En fonction de vos segments, vous éditez, vous préparez des contenus
qui soit spécifique. C'est-à-dire qu'il faut, il faut oublier aujourd'hui les emailing en volume. Il faut faire du sur-mesure, quoi. Il faut vraiment travailler au scalpel, si je puis dire. Donc, apporter beaucoup de finesse dans votre stratégie éditoriale et dans sa planification. Le télémarketing, lui, va servir en amont pour qualifier et en aval pour contacter les clients qui sont suffisamment mûrs aujourd'hui, tout simplement. Donc, en finalité, si on parle d'inbound marketing, je vous ai pris un exemple très concret aujourd'hui déployé auprès de nos clients. On a une phase préliminaire en fait qui va être la partie marketing en tant que tel, donc l'analyse stratégique. Ça qui est un incontournable aujourd'hui. C'est pas la peine de vouloir faire autre chose si cette partie-là est pas suffisamment travaillée. Je crois que Monsieur Goujon vous l'a expliqué. Il y a vraiment nécessité à analyser correctement son marché. Donc, première étape, le livrable, c'est la stratégie éditoriale et la planification éditoriale en fonction de vos segments marketing et surtout de leurs enjeux. Ça a un gros travail de fond sur le sujet. Par la suite, vous travaillez sur la qualification de votre base de données, donc les clés de qualification, comment est-ce qu'on va définir qu'une base de données est qualifiée. Ça, quelque part, ça appartient à chacun. En fonction des cas, on va avoir une base de données qui est qualifiée de manière totalement différente d'un client à l'autre. Par la suite, vous travaillez en parallèle sur la conception du script d'appel, qui sert à la fois, je vous le rappelle, à la qualification de la base de données et à la transformation en rendez-vous, bien évidemment. Vous préparez les statistiques, vous gérez la logistique aussi. Alors les statistiques, c'est intéressant parce que c'est quand même le garde-fou de vos opérations commerciales, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis bien orienté par rapport à mon plan d'action commercial? Est-ce que je m'éloigne pas un petit peu? Est-ce que mes opérations commerciales ont des résultats ou pas, tout simplement? Est-ce que mes supports de vente sont les plus adaptés aujourd'hui? Est-ce que je dois continuer sur cet axe-là ou pas? Donc, prévoir les indicateurs de contrôle. La logistique, c'est tout ce qui est support de communication. Est-ce que pour chaque segment, j'ai les bons supports à envoyer, etc., etc. Quelles sont les informations aussi que je peux récolter lors d'appels téléphoniques qui vont me permettre de qualifier la base de données. Donc, tout est à préparer dans cette partie 3, donc contact et argumentation. Par la suite, vous avez le côté opérationnel du dispositif qui va être d'envoyer des contenus recherchés et suffisamment fins à vos différents segments marketing afin de les faire réagir et de les nourrir dans leur réflexion. Ça, c'est un point important. Vous faites la promotion de vos différents contenus sur les réseaux sociaux, sur la base contact. Vous utilisez les réseaux sociaux aussi pour inviter les contacts que vous n'avez pas dans votre base à vous rejoindre afin qu'ils puissent prendre en compte les différents contenus commerciaux que vous allez pouvoir produire. Donc, c'est du temps de travail. Aujourd'hui, rédiger un article, c'est au bas mot 4 heures de travail au minima. Les réseaux sociaux, c'est des invitations à réaliser tous les jours, des remerciements à produire, des textes à rédiger aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps de travail à passer sur la partie digitale. Parce qu'on nous vend souvent la transformation digitale comme un outil miraculeux. Ça fait son travail si chacun est animé d'une force et d'une conviction suffisamment importante derrière, et si toutes les étapes sont bien réalisées au fur et à mesure. Vous voyez que le télémarketing a encore de beaux jours, puisqu'il arrive en phase finale. C'est quand même l'outil aujourd'hui qui permet de travailler sereinement et de rentrer en contact final avec son prospect. Aujourd'hui, ça reste encore le moyen le plus simple et le plus humain, parce qu'il faut toujours replacer l'humain au cœur du dispositif, bien évidemment. Ici, quelques éléments de visibilité sur le traitement d'un prospect. Vous voyez sur la partie de droite ici la notion de visibilité concrète sur le parcours d'un client. Alors, je ne sais pas si c'est pas suffisamment flou ou autre pour vous à vérifier.
vous avez ouais, toute cette partie-là. En fait, vous avez le parcours du client. Excusez-moi pour le niveau de dessin, parce que je n'ai pas fait les beaux-arts malheureusement. Mais vous avez tout ce que la personne a réalisé sur le site Internet, par exemple. Donc, ce qui veut dire en argument commercial, quand vous allez lui téléphoner derrière, vous pouvez déjà, quelque part, orienter le débat ou en tous les cas, être suffisamment fin pour communiquer avec lui. Vous voyez ici ces différents centres d'intérêt. Vous voyez ici son scoring. Donc, bien évidemment, là, j'ai grisé les informations relatives à cette chère personne, mais on a quand même un détail suffisamment important pour pouvoir rentrer en communication avec lui. D'un point de vue outil de pilotage, ici, bah, vous avez les niveaux de qualification de la base de données, découverte, évaluation, conclusion. C'est comme un schéma commercial. Et vous avez, si votre base de données est bien gérée, le nombre de personnes qui sont dans chacun de ces segments-là, avec un degré de maturité voulu. Donc, on peut vraiment aujourd'hui avoir des outils de suivi commerciaux qui sont extrêmement pointus pour se dire, bah, aujourd'hui, j'ai correctement travaillé mon segment numéro 1, qui est la priorité de notre travail aujourd'hui. Voilà. Un autre exemple ici plus concret, bah, vous avez un nombre de leads, en fait, ici, là, qui sont arrivés chez nous en fonction des canaux que vous avez ici. Par exemple, vous avez le vert. Donc, on voit que le vert, c'est la recherche organique. Donc, quelqu'un qui a tapé prospection commerciale, tout simplement. Ça peut être une bonne chose de travailler sur ça aujourd'hui, sur son référencement naturel. Vous voyez, par exemple, les recherches, vous avez les référaires, donc ce sont les articles. Donc, le référaire, vous le retrouvez ici en bleu clair. Vous voyez ici la production. Donc, un article est arrivé ici. Donc, vous avez plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de visualiser les leads aujourd'hui. Voilà, les emails marketing, les liens sponsorisés, les recherches en article, les recherches de trafic direct. Par exemple, si quelqu'un a tapé le nom de votre société, alors vous avez directement la visibilité sur son cycle, en tous les cas, de ce qu'on appelle le cycle de nurturing. C'est comment il est arrivé à son niveau de scoring aujourd'hui via les éléments que vous avez pu produire. Bon, voilà, c'était de vous montrer quelques éléments, mais le plus important à retenir aujourd'hui, c'est vraiment le premier travail à faire, c'est vraiment la notion de stratégie marketing et de segmentation de son plan d'action commercial afin d'organiser une base de données qui soit saine, qui vous permette de travailler dans le temps. Ça veut dire qu'il faut qualifier cette base de données afin de déterminer ensuite les bons canaux de communication. Alors, je vois des questions qui arrivent, je vais y répondre juste après. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui, parce qu'il existe beaucoup de canaux de communication pour prospecter. L'idée, c'est d'être plutôt multicanal éventuellement. Le téléphone fonctionne bien aujourd'hui, mais ça dépend des secteurs d'activité. C'est toujours pareil. Donc, voilà. Donc, je vous remercie et on vous remercie